Shalom, shalom, je suis Maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre programme de prière. À ce nouveau mois, nous allons adorer le Seigneur et nous partageons la vidéo. Tu m'abandonneras pas. Elle rassure, elle est grande. Tu m'abandonneras pas. Elle rassure, elle s'élève. Tu m'abandonneras pas. Malgré mes fautes et mes faiblesses, je sais que tu es là. Adorons le Seigneur pour ce nouveau mois. Il nous a gardés pendant 11 mois. Jésus de Nazareth. Ce mois, c'est le mois de la célébration. C'est le mois des actions de grâce. C'est le mois des remerciements. Shalom, 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 shalom. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés cette année. Il ne nous a pas délaissés en 2022. Nous sommes au 12e mois. Quelqu'un peut adorer le Seigneur avec moi. 12e mois. Adorons Jésus. Adorons le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que nous pouvons partager? Seigneur, je sais que tu m'aimes. Les hommes m'avaient dit que je ne vais pas voir décembre. Voici le 2e décembre que je vois. Jésus de Nazareth, reçois tes acclamations. Reçois tes acclamations, Jésus. Pour ces 11 mois, reçois tes acclamations. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Seigneur, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame, je t'acclame. Le puissant guerrier, fort dans les combats. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec moi? Mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux exprimer. Merci pour les cœurs, ouais, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah. Tu es comme un étendard, tu es. Seigneur, cette année, tu as été un étendard pour moi, mon défenseur, ma forteresse, mon appui sûr. Tu ne m'as pas oublié, Jésus. Tu m'aimes encore. Il t'aime encore, tu ne m'as pas oublié. Et si tu es là,
C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Shalom, shalom, je suis dans la joie aujourd'hui. Je bénis Jésus de Nazareth. Mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Mon défenseur, mon roi, mon époux. Jésus, c'est mon époux à moi. Mon père, ma mère. Il est tout pour moi. Seigneur, je t'adore en ce premier jour du 12e mois. Seigneur, c'était que les hommes, ils avaient dit que je n'allais jamais voir décembre. Mais voici le 2e décembre que tu me fais voir. Jésus, je te glorifie, je te célèbre. Tu es l'auteur de la vie. Tu es le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, l'alpha, l'oméga. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Merci Jésus. Reçois tes acclamations. Je t'acclame Seigneur, je t'acclame Seigneur, je t'acclame Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Seigneur, encore en cette année, tu as vaincu mes ennemis. En cette année, Seigneur, tu m'as donné la victoire, tu m'as protégé, tu m'as préservé. Est-ce que quelqu'un peut parler là où il a dit à Dieu que Seigneur, cette année, les 11 derniers mois qui sont passés, si Jésus reçoit tes acclamations, envoie les cœurs au Seigneur, envoie les cœurs. Seigneur, reçoit tes cœurs, tes acclamations. Tu es le puissant guerrier. Je me demande comment ceux qui n'ont pas Jésus, vous faites. Comment vous faites? Nous là, c'est Jésus qui nous fait tout. Je suis dans la joie aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que nous sommes au 12e mois de l'année. 2022 est fini. Si nous sommes debout, c'est Jésus de Nazareth qui nous donne le souffle de vie. Les combats de ça. Les batailles de ça. Jésus, tu t'es levé pour nous garder, pour nous protéger. Tu as pris soin de nous. Seigneur Jésus, reçois tes acclamations. La santé. Nous sommes tombés, tu nous as relevés. Les ennemis comme ça, Seigneur, tu as été là. Vous pouvez imaginer les plans de mort, les accidents, les complots, les empoisonnements, les maladies. Jésus était là pour dire que tu ne meurs pas. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est que c'est Jésus qui a décidé. Donc si je suis ici là aujourd'hui, c'est pour dire merci à ce Dieu. Avec tous ceux qui vont se connecter, est-ce que tu peux partager cette vidéo pour dire... Quelqu'un vient dire merci au Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon. Alléluia. Aujourd'hui, nous venons pour prier. Nous allons d'abord dire merci au Seigneur. Je suis Maman Dédé, je suis l'apôtre Maman Dédé. Et je rends grâce au Seigneur. Je dis merci à Dieu. Ce mois, c'est le mois des actions de grâce. Tu dois prendre tout ce mois pour dire à Dieu, thank you God. Et tu ne dois pas seulement t'arrêter à dire merci. Tu dois aussi préparer ton sacrifice d'action de grâce. Le Seigneur a beaucoup fait. Assez les vies, il nous a aidés. L'année passée, on a traversé sous les tentes. Cette année, on est dans une salle avec des carreaux, avec tout. Je ne sais pas là où tu étais l'année passée à la même époque. Est-ce que tu es au même niveau? Tu as évolué, tu as avancé. C'est le moment de dire à Dieu merci. Ne prends jamais un bienfait de Dieu pour un acquis. Rien sur cette terre n'est acquis. Tout est grâce. Vivre, c'est une grâce. Comme je suis debout là. Hier, j'ai dormi un peu tard. Parce que je me dis, Seigneur, je suis arrivée au 12e mois. Papa, merci. Merci beaucoup. Je suis reconnaissante. Je te dis merci. C'est toi qui m'as maintenu jusqu'ici. Le souffle de vie, la force, les victoires que tu m'as données. Cette année était tellement mouvementée. Les combats à gauche, les combats à droite, les incertitudes, les tempêtes, les vents, tout ce que ça pouvait comporter. Mais tu as dit que c'est ma servante. Tiens-toi debout. Je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci, papa. Tu m'as donné la force de m'occuper de mes enfants. 7. Des enfants spirituels. Seigneur, je te dis merci.
Tu as passé cette année, tu as travaillé, il y en a qu'on a licencié l'année-ci. Dis Seigneur, je suis encore au travail. On ne m'a pas encore chassé là-bas. Merci Jésus. Tu n'as pas permis que je sois SDF. Je suis dans une maison. Tu m'as nourri pendant ce temps-là. Tu as payé mes factures. Tu m'as soigné. Seigneur, je te dis merci. Envoyez-nous les cœurs, ceux qui sont connectés, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Cliquez ici. Cliquez là, envoyez-nous les cœurs ici. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Alléluia. Donc nous sommes là pour dire merci à Dieu d'abord. Avant de détruire les plans de mort. Opération, notre sujet de prière de aujourd'hui, c'est opération zéro mort. Personne ne va mourir chez toi, dans ta famille, dans ta maison. Et les sorciers, les satanistes et les occultistes qui sont là pour manger les gens là, vous allez manger votre propre chair, vous allez boire votre propre sang. Jésus de Nazareth, c'est notre papa, c'est notre forteresse, c'est notre défenseur, c'est notre boss, le chef de notre armée. Il nous garde, il nous protège. Vous n'allez manger personne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? N'accepte plus que les sorciers mangent les gens chez toi. Est-ce que tu sais que toi, enfant de Dieu, si les sorciers mangent les gens chez toi, c'est de ta faute? Tu es leur complice. Il faut que tu te lèves pour dire que la fin de l'année-ci, je n'enterre personne. Je ne meurs pas. Je n'enterre personne. Je ne perds rien. Pas de maladie. L'année-ci finit bien. Au nom de Jésus. Là, ce n'est plus Dieu qui va faire. Dieu te maintient en vie. Il t'a donné les armes. Maintenant, toi, tu dois combattre. Et c'est le combat là que moi, je viens t'enseigner ici. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Cette année, Dieu t'a béni. Les bénédictions là, tu dois faire le rappel. Tu dois traverser avec tes bénédictions. Quelqu'un ne doit pas te voler ça. Ta santé, ta joie, ta paix, ton bonheur. Toute l'année, si tu as prié. Si tu es comme moi, nous on a prié toute l'année. Moi, toute l'année, j'ai prié tous les jours. Au moins de 3 heures de prière par jour dans ma vie. Donc, si je compte mes heures de prière l'année-ci, au moins de 3 heures par jour. Donc, le jour où on n'est pas prié, je prie 3 heures. Donc, toutes mes années de prière, mes heures de prière, si le Seigneur, il doit me reward, c'est-à-dire que la récompense, le 12e mois-ci, je dois récolter. Mais shalom, shalom, mes bénédictions. Donc, ne dors pas, c'est midi. Je crois que c'est la pause. Tu peux prier quelques minutes. Alléluia. Dis merci à Dieu. Il y a une chanson qu'on était dans la religion, qu'on aimait souvent chanter. Je vais te chanter un peu la chanson là. Seigneur, prends le contrôle de cette émission. Nous allons prier, dirige-nous, assiste-nous. Au nom de Jésus, Amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tous ceux qui sont connectés, envoyez-moi les cœurs s'il vous plaît. Alléluia. On va commencer par dire merci à Dieu. Ouvre ta bouche là où tu es dit, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Seigneur Jésus, merci. Merci, merci, merci. Merci, 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 Seigneur. Merci, Seigneur. Dis à Dieu merci. Dis au Seigneur merci. Dis au Seigneur merci. Dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce. L'année c'est fini. Hey, 2022. 2022, tu es fini. Jésus de Nazareth, merci. Je voudrais seulement te dire, ta fidélité cette année était grande. Tu as fait des choses. Merci Jésus. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les 11 mois de cette année. Merci Seigneur pour les victoires de cette année. Merci Seigneur pour la santé de cette année. Merci Seigneur pour la force, pour les bienfaits.
les hommes et les femmes que tu as mis sur mon chemin pour me faire du bien cette année. Merci Seigneur, je veux voir ton commentaire. Merci Seigneur pour le bien, les bienfaits que tu m'as permis d'accorder aux autres cette année. Seigneur, je te dis merci. Tu m'as utilisé cette année pour prêcher l'évangile, pour parler de toi, pour délivrer les gens. Hier, j'ai reçu un témoignage. On a fini le programme de la délivrance de l'esprit hier à l'école d'Esther. Et à la fin du programme, il y en a qui ont dit, maman, dis donc, on veut prier pour toi aussi. Ça m'a fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Ils ont dit, maman, dis donc, on prie pour toi pendant 15 minutes. J'ai fini de prier pour eux, je les ai bénis. Après, j'ai dit, priez pour moi. Je suis restée là pendant 15 minutes. J'ai suivi comment les gens déclaraient sur ma vie. Les gens me bénissaient. J'ai écouté des paroles qui m'ont touchée. J'entendais comment les gens parlaient en langue. Seigneur, fortifie ta servante. Seigneur, donne-lui encore plus de sagesse. Seigneur, donne-lui encore plus d'intelligence. Seigneur, protège-la. Seigneur, réalise ses projets. Dis les gens, je sentais comment ça venait du fond du cœur. Et j'étais là, je disais, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je reçois ces bénédictions. Je reçois, Seigneur. Je reçois, Seigneur. Ça fait du bien quand on prie pour toi. Hein. Hier, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai bien dormi. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Ils m'ont béni hier. J'ai dit que les gens là m'ont béni hier. Ils ont prié pour moi. J'entendais comment ils priaient. Les hommes, les femmes. Et ce sont les hommes de Dieu. Hein. Ah, j'entends. Tu sens comment les gens l'onction. Hey, Seigneur Jésus. À l'école, ce sont les hommes de Dieu qui viennent faire les programmes. Les hommes et les femmes. J'entendais comment ils déclaraient sur ma vie. J'ai dit, je reçois. À la fin, hier, on a reçu le témoin d'un homme de Dieu qui dit qu'il est un homme de Dieu, mais il avait un problème dans sa vie. Et depuis qu'il est venu à l'école d'Esther, il n'avait jamais travaillé. À 52 ans. Il était dans une maison, il ne comprenait pas. Il dit, quand je suis venu dans les programmes de Maman Dédé, paf, j'ai eu mon premier travail. Il dit que dans son travail là, les bénédictions qu'il a, quand il a eu son travail là, son premier salaire, le gars m'a fabriqué. Je vous dis, hey Jésus. J'ai entendu comment les gens priaient, qui disaient que Seigneur, non, je vous dis, les gens ont prié pour moi hier. J'ai dit à Dieu merci. 2022 était une année où Dieu vraiment a fait beaucoup de choses, beaucoup de choses pour ôter mon humiliation. Je dis à Dieu merci. Que ce soit au Cameroun, à Ciel-et-Vie, que ce soit ici. Je ne savais pas que je pouvais recommencer les activités en France, les programmes. Cette année, j'ai déjà fait 3 veillées de prière. Waouh! Jésus, merci. Je ne savais plus que je pouvais refaire ça. Je te dis merci, Seigneur. Et dans quelques jours, nous avons notre retraite spirituelle. La dernière retraite spirituelle qu'on a fait, c'était en 2019. Décembre 2019, ça fait 3 ans. Et le Seigneur permet que ça soit encore possible. Je dis merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Dans la vie, il faut être reconnaissant. Même si quelqu'un te donne un verre d'eau, dis merci. Ne dis pas que non, ce n'est que l'eau là et tout ça. Non, dis merci. Hein? Apprenons à dire merci vivant. Ce n'est pas quand tu seras mort que tu vas dire merci à quelqu'un. Disons merci au Seigneur. Disons merci à Dieu. Il a mis des bonnes personnes devant toi cette année. Dis à Dieu merci. Il a touché les cœurs des gens pour te faire du bien. Dis à Dieu merci. Tu ne vas pas chasser la mort maintenant alors que tu ne peux pas dire merci pour la vie que tu as. Seigneur, je te dis merci. Moi qui vous parle, les gens avaient dit que si je vois décembre, c'est qu'il a pris le vrai Dieu. Jésus de Nazareth, tu es le vrai Dieu. Je vois décembre. Je te dis merci. Tu peux imaginer combien tes ennemis marchent avec ton nom, avec tes photos, les photos de tes enfants, de tes habits. Hier, je suivais un homme de Dieu qui parlait de l'odeur. Il dit comment on peut prendre ton odeur sur ton habit. Tu imagines le nombre de personnes qui ont pris tes habits pour aller faire des pratiques, pour te détruire. Et Dieu t'a défendu. Les gens qui ont pris tes cheveux là où tu es parti te coiffer toute cette année, tu sais ce qu'on a fait avec tes cheveux.
Là où tu es parti faire tes soins de manicure, pédicure, tu connais ce qu'on a fait avec tes ongles, avec la saleté de la plante de tes pieds. Est-ce que tu connais, même chez les cordonniers où tu es allé laisser tes chaussures, tu connais ce qu'ils ont fait avec? Tes papiers hygiéniques que tu as fini d'utiliser, tes tampons de menstru, tes choses, la saleté de ton corps. Est-ce que tu peux imaginer où ça se trouve? Tu ne peux pas imaginer où ça se trouve. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Parce que quand tu ne connais même pas, tu dors, il te garde, il te défend, il combat pour toi. Ne finis pas cette année sans faire un sacrifice d'action de grâce au Seigneur. Non, ne finis pas. Nous ne vivons pas parce que nous sommes forts. C'est Dieu qui nous garde. Il nous garde, il nous garde, il nous garde. Il nous garde. Tu n'as pas perdu quelqu'un cette année. Tu n'as pas perdu un enfant. Tu n'as pas perdu. Tu étais malade, tu t'es relevé. Il y en a dont les maladies les ont tués. Tu es toujours marié. Ton mari est là, il n'a pas fui la maison. Ta femme est là. Dis merci à Dieu. Il y en a qui ont divorcé cette année. Dis merci au Seigneur. Dis à Dieu merci. Seigneur, je te dis merci. Tu as pris des transports. Il y en a qui ont fait des accidents mortels. Tu es en route, la voiture vient te tuer. Ou bien chez toi ou quoi. Crise cardiaque. Toi, tu t'es en sorti. Dis à Dieu merci. Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ton nom soit toujours élevé. Tu es le puissant guerrier. Je t'acclame Seigneur. Tu es fort. Jésus, cette année dans ma vie, tu étais trop fort. J'ai vu comment tu as mélangé mes ennemis comme ça. Tu as cogné leur tête comme ça. Qui étaient sur la route de ma servante comme ça. Je te dis merci Seigneur. Sans me salir, tu les as traités. Tu les regarder. Jésus de Nazareth. 2022, on a eu l'église à Douala, on a l'église de Sélévi à Douala. La salle est petite, mais mon cherche encore la salle. En quelques mois, on a une grande église à Douala. Qui est comme Jésus de Nazareth. Je vais vous faire un témoignage. Non, je vais faire ça quand il sera à Yaoundé. J'arrive à Yaoundé, je suis en route. On m'a déjà commencé à faire ses valises, je viens. Alléluia. Maintenant, nous avons demandé pardon au Seigneur pour nos péchés de cette année. Demande à Dieu pardon. Dis Seigneur, l'année-ci, malgré tout le bien que j'étais, tu m'as fait si j'ai péché, papa. Je te demande pardon. Je n'ai pas envie d'entrer en 2023. Le pardon que nous demandons à Dieu, ce n'est pas un pardon répétitif que tu viens confesser le même péché tous les jours. Quand tu demandes pardon à Dieu, c'est un pardon que, Seigneur, je veux que tu me changes. Je ne veux pas recommettre les mêmes péchés en 2023. Je demande pardon parce que cette année, Seigneur, j'ai commis tel péché et je veux que tu m'aides à changer. 2023, là, je ne dois plus avoir le même problème-ci. Je dois être une autre personne, une nouvelle créature. Est-ce que tu peux prier comme ça pour dire à Dieu que Seigneur, c'est ça, il faut être mature dans le spirituel. Une année ne peut pas commencer, elle finit. Tu es toujours en train de confesser les mêmes péchés. Et ça ne te gêne même plus de les commettre. Non, Dieu sait que je suis comme ça, alors je pêche, je viens me repentir. Non, tu vas rater le ciel. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous servons Jésus pour aller d'abord au ciel. Nous partons au ciel. Le ciel, c'est notre destination. C'est là-bas qu'on part. Donc, il faut qu'on change. Dis à Dieu ce matin que Seigneur, les péchés que j'ai commis l'année-ci, je te demande pardon. Change-moi. Je ne veux plus commettre les mêmes péchés l'année prochaine. L'année prochaine, je veux changer. Je veux être une personne mature, un enfant de Dieu mature, qui sait marcher dans tes voies, qui ne se détourne ni à gauche ni à droite. Je veux être, Seigneur, mature. Je ne veux plus être toujours en train dans les histoires de congossa, de commérage, de méchanceté, de jalousie, l'impudicité. Je ne veux plus être dans ça, Seigneur. Je veux que tu me transformes. Je ne veux plus pratiquer la sorcellerie. Il y en a qui n'aiment pas la sorcellerie, mais on les a donnés. Donc, tu peux dire à Dieu que Seigneur, je ne veux plus pratiquer la sorcellerie. Seigneur, je ne veux plus être en train de cogner les têtes aux gens, être en train de diviser les gens. Seigneur, change-moi. Cette nature, je suis fatiguée de ça. Le Seigneur a besoin des personnes qui veulent changer.
Pas que tu es content d'être mal élevé et tu te vantes de ça. Tu prends les gens pour des cons. Il faut que tu changes. Dis à Dieu que Seigneur, la ruse qui est dans mon cœur, c'est la malice, la méchanceté, change mon cœur, Seigneur, en cette fin d'année. Change mon cœur. Je suis fatiguée d'être jaloux des gens. La jalousie te sert à quoi? Ce que tu as envie chez l'autre là, Dieu peut te donner ça et plus même. Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça? Tu n'as pas besoin d'être jaloux de quelqu'un ou bien d'être en train de regarder ce que les autres font pour critiquer et tout et tout. On va dire, ne regarde pas les choses que les gens font. Hein. Je suis concentrée sur ma page, sur le travail que Dieu m'a donné. J'ai suivi un homme de Dieu qui disait que dans la chorale, quand tu sais que l'autre ne chante pas bien, c'est que toi-même tu ne chantes plus. Parce que quand tu chantes, tu ne sais pas qui chante, qui ne chante pas, qui chante bien, qui ne chante pas bien. Je suis concentrée dans l'œuvre que Dieu m'a donnée. Ou l'autre fait quoi, ou ne fait pas quoi. Gloire à Dieu, ça ne me concerne pas. Je me concentre dans ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, école d'Esther. Il m'a dit, ciel et vie. Il m'a dit, va faire ceci, prêche l'évangile. Prépare les hommes et les femmes à l'enlèvement. Je suis que sur ça. Le reste des choses, ça ne m'intéresse pas. Ou tel homme de Dieu est de Dieu, ou il est du diable, c'est son problème. Moi, je me bats à demander à Dieu de me changer. Parce que c'est de mon salut qu'il s'agit. Moi, je n'ai pas envie de finir de taper ma bouche sur la terre que Jésus, Jésus, Jésus. Après, demain, il me dit qu'il ne me connaît pas. Mon ami, je travaille que Seigneur. Ne me dis pas un jour que tu me connais pas. Tu me connais. Hein. Donc, je ne veux pas entendre là que tu m'as dit que tu ne me connais pas. Tu me connais, Seigneur. Donc, je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, Jésus, transforme-moi. Transforme mon cœur, mon âme, mon esprit. Je ne veux plus être cette personne-là qui te déçoit. Seigneur, t'entends. Je vais être une femme selon ton cœur. Je vais être un homme selon ton cœur. Je veux t'aimer plus que tout. Seigneur, déconnecte-moi de l'amour de ce monde, des choses de la terre. Enlève ça dans mon esprit. Enlève ça dans mes pensées. Donne-moi d'être concentré dans tes voies. D'être concentré à travailler à mon salut. Seigneur, enlève la distraction de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les choses inutiles. Seigneur, déconnecte-moi des personnes qui viennent me distraire. Au nom de Jésus, déconnecte-moi, Seigneur, des pertes de temps, des foutaises, des futilités. Déconnecte-moi et pardonne-moi au nom de Jésus tout le temps que j'ai perdu, Seigneur, dans la distraction. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, commence à te laver avec le sang de Jésus. Dis, Seigneur, lave-moi toutes les souillures de cette année, des 11 derniers mois. Seigneur, lave-moi, enlève ces souillures sur ma vie. Seigneur, préserve-moi, lave mon âme. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon cœur dans le sang de Jésus. Je me lave dans le sang de Jésus. Je me purifie dans le sang de Jésus. Est-ce que tu peux laver ton âme? Lave à chaque instant. Tu dois toujours dire, je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mon esprit dans le sang de Jésus. Je lave mon corps, mon cœur dans le sang de Jésus. Mes enfants, mes frères, mes soeurs, leurs enfants, mes enfants spirituels, je vous lave dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus en ce 12e mois nous purifie. Que le sang de Jésus en ce 12e mois nous lave. Que le sang de Jésus en ce 12e mois nous restaure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que l'ennemi a fait contre nous cette année pour détruire nos vies, que le sang de Jésus nous restaure, nous restaure, nous restaure, nous restaure. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus pour chasser la mort. Tous les sacrifices des satanistes, dis au nom de Jésus. Mon Père, si tu peux répéter après moi. Mon Père, au nom de Jésus-Christ, pendant que je prie, que ton sang annule tout sacrifice. Tout sacrifice, si quelqu'un est parti avec mon nom sur un autel satanique pour me sacrifier. Le titre de notre prière, le Seigneur de prière, c'est que 0 mort. Et la mort précoce, c'est qu'on te sacrifie. J'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire. Elle a un ami qu'elle a perdu aux États-Unis comme ça. Un jeune gars, il devait se marier une semaine. Il arrive, il garde sa voiture en route, il sort. Une voiture vient le ramasser. Bam. On l'a sacrifié comme ça. On ne doit plus te sacrifier comme ça. Ils vont se manger eux-mêmes. Ne les laisse plus te sacrifier. Si tu peux prier avec moi. Dis, mon Père, pendant que je prie au nom de Jésus,
tout autel sur lequel on a amené mon nom, le nom de mes enfants, les noms de mes enfants, mes frères, mes soeurs, leurs enfants, mes enfants spirituels et vrais, pas les bandits spirituels. Le sang de Jésus de Nazareth annule ces sacrifices, annule ces sacrifices. Commence à annuler ton nom sur les autels sataniques. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, Seigneur, ton sang coule maintenant partout là où mon nom, que ce soit mon nom, mon habit, ma photo, mes cheveux, la saleté de mon corps, mes ongles, quoi encore, tout ce qui peut me représenter sur un autel de sacrifice des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis que le sang de Jésus coule maintenant. Le sang de Jésus arrive sur cet autel-là pour annuler. Est-ce que tu peux prier même? Mince. Au nom de Jésus, commence à prier. Seigneur, ton sang. J'invoque le sang de Jésus. Partout là où mon nom est cité. Les noms de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, de leurs enfants, mes vrais enfants spirituels. Partout là où on a cité nos noms sur des autels sataniques de sacrifice de fin d'année ou bien l'année prochaine. Les gens que vous voulez manger, le sang que vous voulez boire, les chairs que vous voulez manger. Je suis en train d'invoquer le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'annule tous ces sacrifices. Tous ces sacrifices. Est-ce que tu peux prier? Annule. J'étais en train de prier avec les parents parce que là maintenant le seul programme qui nous reste c'est le prière des enfants. J'ai eu une vision pendant qu'on priait. Je voyais un enfant d'un parent avec qui on prie. Quelqu'un a pris la photo de l'enfant et a commencé à faire des libations de sang dessus. On a sacrifié soit un animal sur la photo de l'enfant. On a mis le sang sur la photo d'un enfant. Ça peut être ton cas. Et Dieu m'a révélé qui était le parent là. Et on est en train de faire un travail de prière. Est-ce que tu peux invoquer le sang de Jésus? Quelqu'un peut avoir pris ton habit. Vous avez vu l'histoire de Joseph dans la Bible. Ses frères l'ont vendu. On a pris son habit. On a sacrifié un animal. On allait montrer à son père que, oh, c'est peut-être l'habit de ton fils. Il est mort. C'était le sang d'un animal sur son habit. Quelqu'un peut prendre ton habit, il sacrifie un animal dessus. Il prend ta photo, il sacrifie un animal dessus. Même le sang humain, on peut mettre dessus. Hein. C'est-à-dire qu'on invoque le sang et puis ça devient ton sang. Quand on dit que comme le sang s'y est versé sur ce qui te concerne, ton sang sera versé. Dis en cette fin d'année, mon sang ne sera pas versé au nom de Jésus. Mon sang ne sera pas versé. Le sang de mes enfants ne sera pas versé. Le sang de mes frères, de mes soeurs, de nos enfants, mes enfants spirituels, aucun sang ne sera versé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'allez pas verser notre sang. Je dis pas la puissance de Dieu. Vous n'allez verser aucun sang. Je dis qu'aucun sang ne sera versé dans ma maison, dans la maison de mon Père. Aucun sang ne sera versé. Est-ce que tu peux prier comme moi maintenant? Tu dois annuler ça par le sang de Jésus. Partout là où vous avez amené ce qui nous concerne pour nous sacrifier. Je dis que c'est nul et sans effet. Ma Bible dit que ce que je lis sur la terre est lié au ciel. Partout là où vous avez amené, que ce soit dans les temples des occultistes, des satanistes, des francs-maçons, de quoi que ce soit, commence à citer des sorciers. Je dis qu'au nom de Jésus, nul et sans effet, nul et sans effet, nul et sans effet. Le mois-ci, tu dois avoir le sang de Jésus dans ta maison. Je crois que la prochaine vidéo, chacun doit avoir sa bouteille de jus de raisin. Je vais sanctifier. Tout le mois-ci, bois le sang de Jésus avec tous ceux qui sont dans ta maison. Bois le sang de Jésus. Ne dis pas seulement que j'avale le sang de Jésus. Jésus nous a donné un symbole qui représente son sang. Le jus de raisin. Ça ne doit pas manquer dans ta maison ce 12e mois-ci. J'ai acheté ma bouteille aujourd'hui que je vais boire avec tous mes enfants. On boit le sang de Jésus tout ce mois-ci. Ils vont boire leur propre sang. Ils vont boire le sang de leurs enfants. Ils vont boire le sang de leur femme, de leur mari. Ils vont se boire le sang entre eux. Ton sang ne doit pas être versé au nom de Jésus. Dis mon Père, au nom de Jésus. Personne ne boira mon sang. Mon sang ne sera pas versé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les autels de sacrifice qu'ils ont bâtis. Ils ont bâti. Est-ce que tu sais que dans certaines familles, tu as un trophée? Si on te sacrifie, la personne qui va te sacrifier, peut-être va devenir président de la République de ton pays. Parce que tu es une étoile.
alors on veut te tuer. La personne, on a dit là-bas que si on te sacrifie, la personne là aura des grades dans le royaume des ténèbres. Même sur la terre, sa richesse va augmenter. Tu vas laisser qu'on te sacrifie. Tu vas laisser. Tu es un trophée entre les mains de tes ennemis. Ne laisse pas qu'ils te sacrifient ou bien tes enfants. Dis au nom de Jésus, vous n'allez pas me sacrifier. J'invoque le sang de Jésus sur mon âme, sur vos autels sataniques là. Je dis le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus se substitue à moi. Jésus a pris ma place à la croix. Jésus est mort pour moi. Je ne mourrai pas d'une mort précoce. Au nom de Jésus, j'ai encore l'œuvre de Dieu à faire sur la terre. J'ai encore l'évangile à annoncer. Je dois encore servir Dieu. Je ne pars pas avant mon temps. Je n'enterre personne dans ma maison. Aucun de mes frères ne mourra. Aucune de mes soeurs ne mourra. Aucun de mes neveux, de mes nièces. Aucun de mes vrais enfants spirituels ne mourra. Par le sang de Jésus, en ce 12e mois, j'invoque le sang de Jésus sur les 31 mois les 31 jours de ce mois. Le sang de Jésus, pas d'accident, pas de mort précoce, pas d'empoisonnement, pas de mort subite. Je suis en train d'invoquer le sang de Jésus. Je balise ce mois du sang de Jésus. Est-ce que tu peux baliser ce mois du 1er au 31? Ce n'est que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus dans nos maisons, dans nos églises, dans nos lieux de service, dans les voitures, partout, le sang de Jésus. C'est quand on est prié. C'est de ça qu'il s'agit. Les périodes que nous vivons maintenant, c'est le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. C'est la guerre. J'étais en train de dire à quelqu'un il y a quelques jours, pardon, le diable a ouvert l'enfer. Il y a des démons de toutes les qualités qui sortent de là. Ça veut dire que les combats qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il y avait avant. Il a dit que les démons de ces jours-ci sont violents. Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Alors il veut tuer le maximum de personnes. Satan, tu ne me tueras pas. Le sang de Jésus dans ma maison. Le sang de Jésus sur mes enfants. Le sang de Jésus sur mes enfants spirituels. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. En cette fin d'année, aucun sacrifice dans ma maison. Aucun domaine de ma vie ne sera sacrifié. Quand le diable ne peut pas te tuer, il te crée les problèmes. Il te dit, c'est un jour ici. Il te met dans les problèmes. Tu ne vas me mettre dans aucun problème, Satan. Je dis que le sang de Jésus sécurise tous mes biens. Sécurise tout ce que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Le sang de Jésus, c'est notre sécurité. Opération zéro mort. Quand tu rêves que tu es mort, ou bien tu rêves que quelqu'un est mort, pas besoin de paniquer. Ou bien tu sens la mort, ou bien tu vois il y a les signes de la mort. Hein. Comment seulement invoquer le sang de Jésus? Ce n'est pas une affaire de feu, c'est le sang de Jésus. Le sang du rachat, le sang de la vie, le sang de la grâce, le sang de la résurrection, le sang qui expie les péchés, le sang de Jésus, le sang de l'alliance de vie, le sang de Jésus. J'active ça dans mon âme, j'active ça dans mon esprit, j'active ça dans ma vie, j'active le sang de Jésus dans tous les domaines, tous les domaines, tous les domaines. Est-ce que tu peux activer le sang de Jésus? J'ai reçu des audios sur WhatsApp. Une maîtresse qui racontait comment son élève est morte. Une petite fille, hein. Sa fille, une petite fille va à l'école, son camarade donne 200 francs. La petite est morte comme ça. Tout ce qui m'énerve dans les histoires là. Il y a aussi le petit garçon qui a ramassé ses 100 francs en route. Ce qui m'énerve dans ces histoires. On dit comment l'enfant a commencé à mourir, la mère a porté, la mère est partie avec à l'hôpital. Je dis, mais dans toutes les mamans, il n'y a aucune mère qui connaît Dieu au nom de Jésus dedans. Tu vois ton enfant en train de mourir, tu ne peux pas dire au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Tu portes, tu cours, tu pars à l'hôpital, l'enfant va mourir. Ça veut dire qu'il y en a qui ne connaissent pas encore Jésus. Tu dois parler de Jésus à côté de toi. Hein. Ne ferme pas ta bouche. Et ça n'arrive qu'aux enfants, des gens qui ne connaissent pas Jésus. Toi qui connais Jésus, on peut donner 100 francs à mon enfant, il meurt. Donne-lui même 1 million, il ne va pas mourir. Même mes enfants savent dire au nom de Jésus. Nous devons apprendre à nos enfants à prier. Et nous devons évangéliser autour de nous parce que le diable est dehors.
Invoque le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus sur ton chemin quand tu sors. Le sang de Jésus, même si vous êtes venu faire des pratiques sur mon chemin. J'invoque le sang de Jésus sur tous les chemins que je vais emprunter aujourd'hui. Les chemins que mes enfants empruntent pour aller à l'école. Le sang de Jésus dans leur salle de classe. Les camarades de classe. Les personnes qu'ils rencontrent. Ce n'est que le sang de Jésus. La protection, la protection, la protection, la protection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va encore faire notre sujet de prière. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache à tout danger. Je vais te poser une question. Si les anges ont besoin des anges, à plus forte raison, nous, les vivants, les êtres humains, nous avons besoin des anges. Dans le livre de Daniel, quand Daniel avait commencé à jeûner et à prier, l'ange lui avait dit qu'il avait été bloqué au ciel. C'est un autre ange qui est venu le sauver. En cette fin d'année-ci, demande à Dieu d'envoyer les anges pour te protéger. Pour protéger ta maison. Pour protéger ta famille. Je ne t'ai pas dit d'aller prier les anges. C'est la différence. Il y en a qui invoquent. Oui, prière pour invoquer l'archange Michael. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Tu demandes à Dieu d'envoyer les anges. C'est biblique là, ce que je te dis ici. Maintenant, les prières pour connaître le nom de ton ange gardien, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible que ton ange gardien s'appelle comme si tu dois faire tel nombre, on doit calculer le chiffre de ton ange gardien. Ça, c'est l'occultisme. Mais la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire que tu dois d'abord craindre Dieu. Tu dois commencer par la crainte de Dieu. Quand tu crains Dieu, maintenant, il envoie ses anges camper autour de toi pour t'arracher à tout danger. C'est pour ça que nous avons fait la prière pour demander au Seigneur de changer nos cœurs, pour que nous puissions le craindre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dis, Seigneur, envoie tes anges, selon ta parole, camper autour de ma vie, autour de ma maison, autour de mes enfants, pour nous arracher à tout danger. Arrache mes frères à tout danger. Arrache mes soeurs à tout danger. Arrache mes enfants spirituels à tout danger. Arrache ce qui me concerne à tout danger. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier, dis Seigneur, arrache-nous à tout danger en ce 12e mois. Arrache-nous à tout danger en ce 12e mois. Tout danger spirituel. Arrache-nous à ces dangers. Les dangers dans les rêves. Arrache-nous à tout danger sur la route. Arrache-nous au danger d'empoisonnement, au danger de mort précoce. Arrache-nous à tout danger, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour activer les anges, Seigneur? Envoie tes anges camper autour de ce qui me concerne, autour de tout ce qui me sont chers, pour nous arracher à la mort précoce, pour nous arracher aux accidents, pour nous arracher aux empoisonnements, pour nous arracher aux agressions, pour nous arracher au complot, pour nous arracher sur les autels des satanistes, nous arracher dans les pièges des méchants. Envoie tes anges, Seigneur, en ce 12e mois, nous arracher aux surprises désagréables, aux embuscades qui sont en train de nous tendre, pour nous arracher à leur complot, nous arracher entre les mains de l'ennemi, au nom de Jésus de Nazareth. Les anges doivent t'arracher entre les mains de tes ennemis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Arracher aussi tous les domaines de nos vies qu'ils ont saisis. Que les anges aillent arracher nos bénédictions entre les mains des sorciers, des satanistes. Qu'ils aillent arracher le travail, arracher notre argent, arracher tout ce qui nous concerne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux encore confesser que c'est la vie? Seigneur, si tu nous as fait voir le premier du 12e mois, tu vas nous faire voir le premier du mois prochain. Commence à lui déclarer que tous ces mois de cette année, de ce mois, ces jours de ce mois sont des jours de bonheur, des jours de grâce, des jours de bénédiction. Je dis aucun malheur dans ma vie en ce 12e mois, aucun malheur dans la vie de mes frères, de mes soeurs, aucune tristesse, aucun malheur, commence à le déclarer qu'aucun malheur, aucune mauvaise nouvelle, aucun incident, aucun accident, aucune tragédie, commence à le déclarer au nom de Jésus, aucune attaque,
Aucun mauvais rêve en ce 12e mois. Je le déclare, je le décrète. J'ai un sommeil paisible du 1er au 31. Je dors en paix. Mes enfants dorment en paix. Mes frères, mes soeurs dorment en paix. Nous dormons en paix dans la tranquillité au nom de Jésus-Christ. Dernier sujet de prière. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Commence à le déclarer. En ce 12e mois-ci, 1000 tomberont à mon côté. Ceux qui vont essayer, parce que les sorciers sont très nuisibles, sont comme les mouches, comme les moustiques. Ils se fatiguent pas toujours de wang, 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 déranger les gens. Vous allez tomber 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite. Vous n'allez pas m'atteindre. Vous n'allez pas atteindre mes enfants. Vous n'atteindrez pas mes frères, mes soeurs, mes enfants spirituels, mes neveux, mes nièces. Vous n'allez atteindre personne. Commence à le déclarer au nom de Jésus. Vous allez tomber 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Aucun malheur n'approchera de ma maison, de ma tente, de mes activités. Je le déclare, je le décrète. Je dis que vous allez tomber comme des mouches. En ce 12e mois, commence à déclarer que les sorciers de ta famille vont tomber, ils vont mourir le mois-ci. Commence à prophétiser leur mort. Ceux qui souhaitent ta mort doivent mourir. C'est le retour à l'expéditeur. Tous ceux qui travaillent pour me tuer, pour tuer les gens à côté de moi. Je dis que le 12e mois-ci va vous avaler. Ça vous avale, ça vous avale, ça vous avale, ça vous avale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui font des pratiques, qui veulent tuer les gens, le 12e mois-ci ouvre sa bouche, la terre ouvre sa bouche, ça vous avale. Par la puissance de Dieu, j'ai dit que ça vous avale, ça vous avale, ça vous avale, ça vous avale. Quand vous souhaitez la mort aux gens, la mort vous prend d'abord. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux sceller toutes tes prières dans le sang de Jésus, Seigneur? Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus et je prie que ce mois soit un mois de faveur, un mois de témoignage, un mois d'action de grâce. Un mois de paix, un mois de tranquillité. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, qu'il soit magnifié par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, je dis Amen. Je suis l'apôtre Mama Didi. Alléluia. Donc, nous avons retraite spirituelle du 16 au 19 et il nous reste quelques places, mais on est presque complet. Donc, vous pouvez encore venir. Faites vite parce que à partir de bientôt, on va fermer. Donc, c'est pour clôturer l'année. Je fais les baptêmes pendant la retraite spirituelle. Ceux qui veulent aller en 2023 étant baptisés, qui ont reçu le Seigneur, qui veulent recevoir le Seigneur, venez à cette retraite spirituelle pour être baptisé. Je vais vous baptiser. Alléluia. Et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. N'accepte pas une mort que Dieu n'a pas prévue pour toi. Tu peux refuser la mort. Ézéchias a refusé la mort de Dieu. Si tu vois quelqu'un à côté de toi, un conseil avant de partir, un enfant, un frère qui te dit, je ne me sens pas bien, appelle-le, tu pries. Ne dis pas que non, ça va aller. Il n'y a pas de ça va aller sur ça. Quand tu es maladie, quelqu'un peut partir. J'ai mal, on néglige pas. Mon ami, dès que tu sens que quelqu'un ne va pas bien et que toi tu es le feu de te oint, je prie d'abord pour toi et chasse d'abord la mort. Commence toujours pas d'abord chasser la mort. Est-ce que tu commences ce que je te dis? Ne néglige rien ce 12e mois-ci. Que le diable ne te fasse aucune lâcheté le 12e mois-ci. Maintenant, deuxième conseil. Vous qui êtes ndok, le ndok, comme ça qu'on dit ça chez nous, la gourmandise. Oh, c'est la fête, t'es invité à manger. Ne pas manger chez les gens que Dieu ne t'a pas dit d'aller manger. Comment est-ce que tu dis? Tu peux préparer n'importe quoi chez toi, tu manges. Le poulet n'est plus tabou. C'était avant que manger le poulet était un luxe. Apprends à préparer si tu ne connais pas préparer. Tu prépares bien chez toi, tu manges. Tu bois ton jus chez toi. Dieu t'a déjà montré que quelqu'un ne t'aime pas. Tu vas manger chez lui parce que c'est la fête d'année. C'est la famille. On va te dire que tu es extrémiste. Dieu t'a déjà montré que telle personne ne t'aime pas. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit, ce n'est pas un prophète, parce qu'on dit que c'est nous qui divisons les familles. On ne divise aucune famille. C'est que Dieu même te montre que ton frère là ne t'aime pas, ta soeur là ne t'aime pas. Tu portes tes enfants, tu vas aller manger là-bas. C'est ton problème. C'est ton problème. Ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. Cette fin d'année, soyez chez vous. Fêtez avec les gens qui vous aiment. Ne forcez pas l'amour des gens qui ne vous aiment pas. Est-ce que l'amour se force? Quelqu'un ne t'aime pas, il n'est pas obligé de t'aimer. Dieu t'aime et il y a des gens qui t'aiment.
Va te réjouir avec ceux qui t'aiment. Pas ce que tu penses qui t'aiment. Mais prie, est-ce que Seigneur, cette personne-là m'aime vraiment et Dieu te révèle que c'est une personne que tu peux vivre avec, tu peux t'accrocher avec. Et tu peux aller passer tes fêtes chez cette personne-là. Ne pars pas partout parce que c'est la mode. Moi aussi, je vais un peu changer d'air, je m'en vais aussi, j'ai ma tante là-bas, j'ai mon oncle là-bas. Tu connais son identité spirituelle. Tu vas aller porter les problèmes là-bas qui vont te dépasser. Tu vas aller porter les problèmes pour tes enfants qui vont te dépasser. 12e mois, si c'est dangereux. Faites attention. Vos affaires que vous fêtez et avec tout ça, je ne sais pas les noms de vos fêtes là, ça vous regarde. Faites attention. C'est le moment d'être dans la présence de Dieu. Allez dans les églises. Préparez vos sacrifices d'action de grâce. Ne finissez par laisser sans avoir un sacrifice d'action de grâce que vous partez donner à Dieu. Que Seigneur, merci pour 2022. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Nous, on aura nos retraites spirituelles du 16 au 19. C'est là-bas que nous, on finit notre année de 2022 à Paris. Alléluia. Donc, je vous attends et que Dieu vous garde. Les programmes de l'école Esther recommencent l'année prochaine. On va faire la délivrance de l'âme, la délivrance de l'homme intérieur, deuxième partie, parce qu'on a fait une seule partie seulement. Ce programme de délivrance de l'homme intérieur, première partie, waouh, les témoignages. Du tic au tac, c'est-à-dire que ça n'a même pas traîné. Les vies transformées radicalement comme ça. La pauvreté à l'argent, c'était terrible. Donc, toi qui as arrêté le programme là, prie seulement que Dieu relance ça l'année prochaine. Donc, que Dieu vous garde. Pensez aussi à moi, priez pour moi, bénissez-moi aussi en fin d'année. Si Dieu a utilisé ma vie pour te bénir cette année, par ses messages, par ses prières, il faut aussi que tu me bénisses aussi l'année-ci. Donc, ne finis pas l'année-ci sans me bénir aussi. On dit que maman Dédé, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Tu me farottes aussi. Tu ne vas pas mourir. Hein? Et Dieu te fera beaucoup de bien. Donc, nous sommes en train de faire notre chaîne de télé à Yaoundé. Donc, vous pouvez aussi nous aider. Ça vous fera du bien. Ça nous fera du bien aussi. Que Dieu vous garde. Je vous aime bien. Amen, amen. Donc, on se dit peut-être demain encore pour la prière. On va prier tout ce mois. Vous en faites pas, never mind. On va prier. On va allumer le feu partout. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, je dis Amen, amen, amen. Partagez la vidéo.